Comment réveiller l'algorithme YouTube si tes vidéos ne font pas de vues? Eh bien, tu vois, moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Là, comme tu peux le voir à l'écran directement, tu vois des statistiques de mon YouTube Studio qui te permettent de montrer directement que j'ai réussi à réveiller l'algorithme YouTube. Alors, il faut le savoir qu'en fait, j'ai réveillé 2 chaînes YouTube, donc ma chaîne actuelle, Astuce YouTube MWall85, qui a dormi pendant plus de 5 ans puisque j'avais pas publié de vidéo, et lequel tu pouvais voir que c'était une chaîne qui fonctionnait plutôt bien, hein, avec 27 000 vues, 1900 vues, 2000 vues, 7000 et quelques, et tu vois, ça continue comme ceci. Et ma chaîne principale, MWall85, qui est restée pendant 2 ans sans activité, laquelle a des vidéos qui sont restées pendant à peu près, comme celle-là, des écrans noirs, pendant 3 ans sur YouTube, en première position de YouTube. Et donc il y a des raisons à ça, et je te l'expliquerai dans cette vidéo un peu plus tard. Mais concentrons-nous sur le réveil de l'algorithme YouTube, car moi j'ai été comme toi, là quand je suis revenu donc sur YouTube, j'avais pas de vues sur mes vidéos, plus de vues sur mes vidéos. Et là je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Toi, si tu es ici aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que tu es exactement dans le même cas, tu es créateur de contenu et t'en as marre de pas avoir de vues sur tes vidéos YouTube. T'en as marre de créer du contenu, t'as l'impression de perdre du temps, perdre ton temps à créer du contenu qui tu penses que c'est de bonne qualité, et pourtant YouTube ne veut pas montrer tes vidéos à plus de gens. YouTube ne te fait pas confiance. Tu vois, ça c'est des choses que tu vas te dire. C'est des questions que tu vas te poser et tu vas même te dire, est-ce que je suis nul, je suis pas nul? Des fois tu vas dire, je suis bon, mais on veut pas me reconnaître. Eh bien en fait, derrière tout ça, il y a tout un mécanisme. Donc le réveil, il y a un réveil que tu peux faire de manière totalement gratuite avec une bonne méthodologie derrière, donc t'inquiète pas, je vais t'apprendre exactement comment faire. Tu as plusieurs manières en fait d'avoir des vues sur une chaîne YouTube. Tu as la méthode simplifiée, courte dans le temps, par les mots-clés, par la recherche YouTube, lequel aussi tu vas pouvoir aller chercher tes propres abonnés toi-même, aller faire des commentaires aux uns et aux autres, et ça va te prendre énormément de temps. Et tu as la méthode radicale, qui est beaucoup plus rapide, qui va te permettre d'atteindre du monde en masse, et ensuite, ça sera à toi de faire du triage. Ça sera à toi d'avoir les bonnes méthodes pour faire de ces nouveaux spectateurs, des spectateurs qui reviennent voir tes contenus. Donc là, forcément, ça fera aussi appel à ton talent, ta qualité, ta régularité. Et donc tu te dis, mais ouais, mais attends, moi je publie quand même régulièrement et justement, j'ai pas de vues. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Eh bien, en fait, il y a des mécanismes à bien comprendre. Déjà, il faut pas avoir une chaîne diversifiée dans tous les sens, puisqu'en fait, il va falloir que tu atteignes donc des spectateurs qui seront des nouveaux spectateurs, que tu les passes ensuite en occasionnel et ensuite que ça devienne des réguliers. Ça déjà, c'est la base, c'est la clé à bien comprendre. Ensuite, il y a un autre mécanisme à comprendre, c'est, comme je te l'ai dit, moi avec ma vidéo des écrans noirs, c'est la recherche YouTube par les mots-clés, donc lequel j'utilise l'outil YouTube Buddy. Je te laisserai des liens, hein, t'inquiète pas, dans la description de vidéo et également dans l'espace commentaire. D'ailleurs, j'en profite, tu peux me laisser un commentaire, me poser des questions directement, hein, et je te propose de t'abonner avec la petite cloche de notification activée. Alors t'inquiète pas, régulièrement, je publie des shorts la semaine, et chaque week-end, sur mes 2 chaînes YouTube, je te propose des vidéos longues, donc des mécanismes un peu comme aujourd'hui dans cette vidéo. On ferme la parenthèse là-dessus. Parlons du réveil de l'algorithme YouTube. En soi, qu'est-ce qui est le facteur déterminant pour que l'algorithme comprenne que tu es de retour? Pour que l'algorithme comprenne qu'il faut te mettre en avant? Eh bien déjà, il y a la publication, ce qu'on appelle l'effet de masse. Alors tu vas dire, attends, je t'arrête tout de suite, ne publie pas des vidéos n'importe comment, envoyer plein de vidéos d'un coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu fais ça, tu vas te bloquer toi-même. Il y a une certaine manière de publier, et donc ça, je te le montre dans cette vidéo-là que j'ai publiée hier. Donc je te laisserai certainement un lien directement à un moment donné vers la fin de la vidéo. Donc va pas voir tout de suite cette vidéo parce que je vais te donner encore des détails. Je vais te donner aussi des ponts qui vont t'expliquer un peu, qui vont faire le lien avec cette vidéo, lequel tu trouveras d'autres éléments beaucoup plus poussés dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, ça t'explique les mécanismes pour atteindre énormément de monde d'un coup. Mais en soi, stratégiquement, le réveil, c'est de la donnée, c'est de la statistique. Il faut que tu fasses du mouvement, tu fasses parler de toi. Et pour ça, regarde, je te montre. Tu vois ma chaîne YouTube, celle-là, elle fonctionnait bien comme je te disais avant. Et là, elle va redémarrer doucement. Si tu regardes bien, là, je vais te donner une astuce assez puissante et même très puissante. Peut-être que toi, tu as plusieurs chaînes YouTube. Peut-être que tu n'en as qu'une seule. Bon, si tu as plusieurs chaînes YouTube, regarde bien ce qui se passe. Tu peux mettre plusieurs playlists sur chacune de tes chaînes. Comme moi, tu vois, Astuce YouTube, chaîne numéro 2. Si tu regardes bien sur ma chaîne numéro 1, j'ai exactement la même playlist qui se trouve ici, tu vois. Et ça permet tout simplement de maximiser les vues. Car les gens qui vont venir voir les vidéos de cette chaîne-là m'apporteront des vues sur l'autre chaîne également. Et visuellement, quand tu as plus de vues comme ceci, ça donne plus envie aux gens de cliquer. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux très bien, toi, si tu as une seule chaîne YouTube, et d'ailleurs c'est comme ça que moi j'ai fait au départ ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je l'ai construite et que j'ai réussi à obtenir pas mal de vues, d'abonnés, tout ça en automatique aussi, hein, 50 000 vues sur YouTube en automatique sans rien faire pendant 3 ans, c'est quand même pas rien, tu vois. Et il y a une raison mécanique à tout ça, il y a le fait
des mots-clés, comme je te l'ai dit, mais il y a une structure aussi de ta chaîne YouTube. Donc ça, je ferai certainement une prochaine vidéo sur comment bien structurer une chaîne YouTube, faire une chaîne YouTube qui clique ou qui attire des vues, qui attire encore plus de vues. Parce qu'en fait, sur une chaîne YouTube, il y a quelque chose qui est quand même pas mal par rapport à l'algorithme, c'est envoyer des signaux. Par exemple, tiens, je vais te donner un petit exemple ici, puisque ça, c'est l'exemple type. Cette chaîne-là, regarde. Tu fais ici, tu cliques sur le plus. Là, il va t'expliquer un peu la description de ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est important, la description, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre exactement de quoi parle ta chaîne. Donc si tu parles dans tous les sens, que tu dis que tu fais des vlogs, tu dis que tu fais ci, tu dis que tu fais ça, tu fais du maquillage, tu fais... Lui, il va plus rien comprendre. Il faut être ciblé sur un mot-clé précis ou des mots-clés précis, mais qui mènent à ta thématique. D'accord? Donc ça, il faut le mettre en général les 2 premières lignes. Et d'ailleurs, c'est la chose importante également dans tes vidéos YouTube lorsque tu publies une vidéo. C'est tes 2 premières lignes qui sont les plus importantes, d'accord, de ta description. Les tags ne sont pas obligatoires. Donc ça, je l'explique dans ma vidéo des 50 000 vues. Hein. Si tu ne l'as pas vu, t'iras voir. Et en tout cas, construis ta chaîne de cette manière-là. Alors, tu peux t'aider de manière, comme, on va dire, comme moi, j'ai fait ma chaîne. Tu regardes comment sont faites mes chaînes, analyse bien et tu vas comprendre les mécanismes. Déjà, au niveau des couleurs, tu vois, c'est quand même structuré. Mon logo, là, ma chaîne Astuce YouTube MO85, on sait qu'il y a un logo YouTube, on sait que ça va parler directement de YouTube, tu vois. Ensuite, j'ai mis une bande-annonce qui a quand même pas mal de vues, comme ça attire les gens. Ils disent, tiens, ça va être du bon contenu. Bon, là, c'est marqué 6 ans, donc là, les gens, ils doivent se dire, ah, attends, ton contenu est un peu vieux, donc c'est peut-être normal que tu as beaucoup de vues, enfin, que tu as des vues, puisque ça fait 6 ans. Mais oui et non, en fait, parce que si tu regardes bien, j'aurais très bien pu mettre des vidéos qui ont plus de vues. Par exemple, j'aurais pu mettre celle-là si j'avais voulu, celle à 27 000 vues. Et là, on rentrait directement dans le vif du sujet. Mais là, si tu regardes bien, il y a encore quelque chose qui est contre-productif, c'est la miniature. J'ai marqué Astuce 2020. Alors, si je voulais, hein, je pourrais changer le titre et la miniature et je pourrais tricher. Simplement, il faut être en adéquation quand tu fais ça. C'est-à-dire qu'une personne, si elle va voir la vidéo et qu'elle voit que les éléments, comment que c'est fait dans l'optimisation, ce que tu montres à l'écran, c'est vieillot, on se dit, attends, tu es en train de me dire que, par exemple, comment booster ses vues sur YouTube en 2026, enfin rapidement, astuce 2026, alors qu'en fait, ta vidéo, bah, je viens de voir la publication, c'est 2020. Et en plus de ça, non, mais attends, tu me prends pour des imbéciles. Et là, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Et ça envoie des mauvais signaux à l'algorithme YouTube. Et c'est important pour le réveil de ta chaîne YouTube, pour le réveil de tes vues YouTube, d'être cohérent et d'envoyer des signaux qui sont valides, des vrais signaux. Et donc, pour réveiller l'algorithme, il faut bien comprendre une chose, que ça sert à rien que tu demandes aux gens de t'abonner, le abonne-toi, je rends, les choses comme ça, ou que tu fasses des lives, fais ta pub comme on faisait à l'époque, des choses comme ça. Évite aussi d'aller commenter les gens n'importe comment, de les spammer de commentaires, de laisser ton lien, parce qu'en plus, YouTube, il faut le savoir que chaque fois que tu laisses un lien, de toute façon, il va le voir, donc ton commentaire, il va être mis plus ou moins comme du spam, il va être masqué. De toute façon, YouTube, au bout d'un moment, il faut savoir qu'ils vont se rendre compte si tu utilises, par exemple, comme il y en a qui le font, un VPN ou toutes ces choses-là pour essayer de gonfler tes vues artificiellement. Honnêtement, t'abuses pas à ce type de choses. Ça sert à rien. YouTube, ils sont pas fous. Ils vont s'en rendre compte. Donc, évite de réveiller l'algorithme de n'importe quelle manière. Par contre, tu peux réveiller l'algorithme avec ce qu'on appelle des armes redoutables qui sont mises à des dispositions. Par exemple, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai publiée hier sur notre chaîne Emerald85, tu peux utiliser le levier d'acquisition qui est par exemple le short YouTube. Alors, tu as des gens qui vont dire oui, non, c'est pas bien les shorts YouTube, machin truc. Mais alors, ne l'utilise pas de n'importe quelle manière. C'est pour ça que je te dis, il est important que tu ailles voir ma vidéo que j'ai publiée hier, parce que franchement, dedans, je te donne des choses que tu ne verras pas ailleurs. Les gens, ils ne t'expliquent pas le pourquoi du comment ça fonctionne. Les gens, ils vont te dire, fais des shorts ou fais pas des shorts. Mais ils vont pas t'expliquer le pourquoi, ils vont pas t'expliquer la configuration, ce qu'il faut faire et pas faire. Et moi, c'est la particularité sur mes chaînes YouTube, dans mes vidéos, donc qui explique tout de pas à pas. Je te montre tout, je te montre vraiment les statistiques et tu peux le voir, hein, ça fonctionne. Tu vois bien que ça fonctionne. Regarde, les vues, elles augmentent au fur et à mesure. Petit plus, petit bonus, comme je t'ai dit tout à l'heure, les playlists, donc pour les gens qui ont plusieurs chaînes YouTube, t'en mets une sur une chaîne, une sur l'autre chaîne. Comme ça attire des vues des deux côtés. Donc, pour en revenir à nos fameuses playlists, il y a une chose que je vais te donner là, retiens bien le conseil que je vais te donner, c'est la structure. Donc là, on a vu une bannière cohérente, il faut aussi un pseudo cohérent qui se reconnaisse. Tu regardes bien dans mes 2 pseudos, que ce soit cette chaîne-là ou l'autre, il y a Emerald85. Comme ça, il y a une cohérence. Si tu regardes bien également, j'ai rajouté à certains de mes titres vidéo
mon pseudo est Molle85, d'accord? C'est pour que visuellement, les gens, quand ils me voient sur Internet, quand ils voient un Molle85, ils se disent, tiens, c'est le gars qui m'a aidé, par exemple, à me dépanner en informatique pour ça, ça et ça. C'est Molle85. Alors, j'aurais pu le faire sur ma vidéo des écrans noirs, hein. J'aurais très bien pu le faire. Là, je ne l'ai pas fait. Bref. Mais les gens, c'est comme ça qu'ils vont te reconnaître. C'est un aspect visuel. Ensuite, il y a mon visage, bien évidemment, sur la miniature. Mais quand tu n'es pas connu, quand les gens ne te connaissent pas trop, quand ils savent pas qui t'es, mettre un visage, c'est risqué. Alors, tu peux mettre un visage avec l'étonnement, les choses comme ça, comme il y en a qui font. Hein. Il y en a des fois qui font... ça me fait un peu rire. Alors, excuse-moi pour le terme. Hein. Ils ont une tête... franchement, ils font une tête de mongol. Ouais, tu te dis, non mais arrête de faire des miniatures avec ta tronche, quoi. Au bout d'un moment, stop, quoi. Tu vois. Des fois, tu peux rester simple, assez simple, un simple sourire... ou un étonnement, mais pas en faire des tonnes, tu vois. Il y en a qui font des têtes, des fois, laisse tomber, quoi. Moi, ça me donne pas envie de cliquer, hein, personnellement. Bref, il y a une autre chose qui est quand même uniformisée, enfin, au moins jusqu'à 2026 actuellement, ce qui est pas mal et qui marchait avant et qui fonctionne encore aujourd'hui, eh bien, c'est d'avoir des gros titres en assez gros quand même et colorés. Et aujourd'hui, on a l'aspect un petit peu avec de l'ombre ou des contours. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, évitez non plus que ça soit trop coloré dans tous les sens. Il faut que ça soit en fait uniformisé sur ta chaîne. Moi, par exemple, sur ma chaîne Astuce YouTube, là, tu vois une miniature bleue. Bah, prochainement, il va y avoir d'autres miniatures bleues. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes bien, mes vidéos qui ont fait le plus de vues, regarde, eh bien, ce sont les vidéos qui ont une miniature bleue. Alors, c'est pas la couleur bleue, hein, forcément, hein, c'est pas ça. C'est qu'il y a une structure dans ce que j'ai fait. Regarde, tu as les escaliers avec la flèche montante. On sait tout de suite que c'est moi. Donc, les personnes qui sont venues voir ces vidéos-là, ils sont tombés dessus par les mots-clés autre chose, ils sont revenus voir les autres vidéos. Et c'est ça qui a réveillé l'algorithme YouTube. C'est ça qui a fait comprendre à l'algorithme YouTube qu'il fallait proposer mes vidéos au même type de personnes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, les nouveaux spectateurs, les spectateurs donc ensuite occasionnels, puis réguliers. Tu vois, c'est pour ça que cette chaîne-là a été propulsée très rapidement, enfin très rapidement si on veut, hein, en 2-3 ans, parce qu'elle a duré de 2017 à 2020. Mais au début, je faisais pas beaucoup de vues hein, sur cette chaîne-là. Au début, j'étais comme toi, hein, j'ai commencé avec 1, 2, 3 vues, 10 vues, et tout d'un coup, ça s'est mis à augmenter d'un coup. Voilà. Alors, il y a bien évidemment la mécanique des titres, mais j'ai testé différents titres, comme là en LED capital, par exemple, sur des vidéos, sur d'autres vidéos, et elles n'ont pas forcément fonctionné. Donc, c'est pas les titres en capital qui ont fait que. C'est surtout la miniature et le sujet. Et ensuite, c'est le comportemental des gens. Les gens, est-ce qu'ils sont restés longtemps, pas longtemps sur la vidéo? Est-ce qu'ils ont cliqué assez vite? Est-ce que déjà mes propres abonnés ont cliqué assez vite? Alors, je te cache pas que sur les 2000 abonnés, au début, je suis pas arrivé à 2000 abonnés comme ça. Hein. Les 2000 abonnés, il y en a beaucoup, c'était mon autre chaîne, MWall85. Donc, comme je te l'ai dit, là, je te donne l'astuce par rapport à la playlist, parce que j'arrête pas de te dire que je vais t'en parler, mais à chaque fois, je te donne des éléments entre-temps. Mais regarde bien. Allez, on va revenir sur la chaîne MWall85, on va revenir dessus. Donc là, je te montre. Allez, hop, affichez votre chaîne. Alors, sur la chaîne MWall85, tu vois la structure, comment qu'elle est faite. Déjà, tu dois mettre en haut, le plus en haut, ta fonction principale, c'est-à-dire ta thématique principale. Donc moi, si c'est le SEO YouTube, parler de vidéos qui concernent YouTube, forcément, il faut que je mette une bande-annonce qui parle de YouTube ou quelque chose comme ça, d'accord? À une période, comme j'étais spécialisé en informatique multimédia, forcément, j'avais mis des vidéos un peu qui parlaient d'informatique. Tu vois, par exemple, des vidéos comme j'avais là, tu vois, ouvrir un fichier AR ou des trucs comme ça, eh bien, ou mettre Windows 7, Windows 10 et tout ça, là. Toutes ces vidéos-là, c'était des vidéos que je mettais en avant. Tu vois, je les mettais en avant non seulement sur ma bande-annonce, mais également en première playlist. Et j'avais également dans ma description, dans le fameux plus, eh bien, indiquer les mots-clés principaux, c'est-à-dire informatique, multimédia. Je mettais même le nom de ma partenaire NikiWin qui a plus de 90 000 abonnés par exemple. Tout ça en fait c'est porteur, hein, faut bien comprendre, c'est un éveil, on parle de réveil YouTube, mais il y a aussi l'éveil YouTube. L'éveil YouTube c'est quoi? C'est tout simplement faire une concordance, une cohérence entre tes thématiques, les mots-clés, la sémantique YouTube, les couleurs, les tags, la mise en forme de tout ça, et aussi tout simplement tout ça c'est pertinent, et donc chaque playlist que tu vas mettre est importante de les mettre en cascade. Donc, moi tu vois, je n'ai pas enlevé mes vidéos d'informatique et multimédia. Alors pourquoi je ne les ai pas enlevées? Parce que tu n'es pas à l'abri qu'un jour je te mette pas, j'ai encore de l'audience informatique, hein, comme je te l'ai dit, je tourne à presque 50 000 vues en automatique, juste par ma vidéo
des écrans noirs, VPN gratuit et je sais plus quoi. Bref, et ces vidéos-là, c'est impressionnant, mais elles tournent depuis plusieurs années, ok? Enfin, surtout la vidéo des écrans noirs. Donc, de temps en temps, je mettrai quand même des vidéos qui concernent aussi l'intelligence artificielle, par exemple, puisque c'est un sujet qui est tendance. Donc, tu vois, c'est bien d'avoir une multifacette par la recherche de mots-clés, la suggestion, la recommandation. C'est des mécanismes complètement différents. Donc, je l'ai expliqué dans les vidéos qui sont sur cette playlist-là. Je t'explique tout. Je t'ai expliqué ici, par exemple, des fonctions cachées. Là, je t'ai expliqué comment je fais pour avoir 50 000 vues sur YouTube. Donc, vraiment, là, il y a même une fonction à désactiver en fonction des gens qui sont plus actifs sur ta chaîne et tout ça. Donc, je t'explique le pourquoi du comment il faut faire ça. Je t'explique pourquoi il faut désactiver cette option. Pareil, après, voilà, hein, tu avais vu YouTube qui stagne, hein, qui sont similaires à la vidéo d'aujourd'hui, hein, qui ne décolle pas. Ça t'explique un peu les choses. Et donc, ce qu'il faut en retenir dans la vidéo d'aujourd'hui, pour le réveil YouTube, tu as donc la fameuse vidéo, comme je t'ai dit, que j'ai publiée hier. D'ailleurs, je te la laisse ici directement. Tu peux aller la voir. Donc, tu vois, hein, j'applique mes conseils. C'est très important d'aller voir chacune des vidéos parce que ça fonctionne. Voilà, c'est pas du fake et ça, tu le verras pas ailleurs. Et puis sinon, je te dis à tout de suite dans une autre vidéo, peut-être en écran de frein. À tout de suite.